Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, le ballon d'or rend dingue tous les joueurs de foot de la planète. Alors que c'est un sport collectif, on devrait se dire, mais non, les joueurs de foot sont intéressés par les trophées, par leur équipe, par les vestiaires, par leurs copains, et puis au fond, qui gagne le ballon d'or. Pas du tout. Le ballon d'or, c'est franchement quelque chose qui, depuis peu d'ailleurs, et pire encore maintenant, depuis de plus en plus, rend la plupart des joueurs absolument dingues. Il suffit de voir le regard triste de ceux qui perdent, hein. Il suffit de voir le regard de Mbappé, qui est arrivé plusieurs fois dans le top 3 et qui fait semblant d'applaudir, d'être heureux, mais il ne l'est pas. Il suffisait de voir Karim Benzema quand c'était Ronaldo qui le prenait, quand c'est Messi, il suffisait de voir la tête de... Chacun vit ça d'une façon difficile, parce qu'au bout du compte, à la fin, on se souvient du Ballon d'Or, on ne se souvient jamais du deuxième ni du troisième. Cette année-ci, tout le monde donnait, jusqu'à il y a quelques semaines, Vinicius Junior comme le gagnant certain du Ballon d'Or 2024 qui se déroulera le 28 octobre à Paris. Et les nominés seront connus le 4 septembre. Tout le monde donnait Vinicius Junior vainqueur. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé qu'un gamin de 17 ans et quelques poussières, quelques jours depuis peu, a illuminé le ciel du foot parce qu'il a réalisé un Euro 2024 fantastique, fabuleux. Et ce gamin de 17 ans s'appelle Lamine Yamal. Lamine Yamal, on l'avait vu jouer évidemment avec Barcelone, on avait compris qu'il avait un talent extraordinaire, on le savait. Lui comme Ansu Fati à l'époque, lui comme Messi au début de sa carrière, a ce quelque chose que les autres n'ont pas. Alors, est-ce qu'il va durer comme Messi ou est-ce qu'il va malheureusement, comme Ansu Fati, rater sa carrière? Je pense que pour l'instant, on peut se dire qu'il est plutôt du côté de l'acier, du chemin de Messi. Mais encore une fois, on en reparlera dans quelques années. Alors, Lamine Yamal, il a réussi un Euro extraordinaire. Il a réussi un Euro extraordinaire d'abord parce qu'il a fait des dribbles fantastiques, parce qu'il a montré ce qu'il sait faire. Il a l'intelligence du jeu, il a la vista, il est efficace, il est réaliste aussi devant le but. Le goal qu'il met face à la France, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est ça, évidemment, qui va changer peut-être la donne. Parce que le Ballon d'Or, c'est quoi? Pour un sport collectif, c'est un joueur qui, par le caractère extraordinaire de ses actions, les siennes, impressionne les observateurs. Et ça, c'est le critère numéro 1. Après, il y a les trophées qu'il gagne avec son équipe, et puis il y a les choses qui sont qui peuvent départager à la fin, comme le fair play, par exemple. Voilà. Mais fondamentalement, Lamine Yamal, il a illuminé les yeux d'une planète qui a regardé ce gamin de 17 ans jouer comme si ce gamin de 17 ans jouait depuis 20 ans. Il a vraiment toutes les ficelles du métier, en plus d'avoir le talent, l'instinct et un feeling avec le ballon incroyable. Il était obsédé par le ballon, on a l'impression que le ballon est amoureux de Lamine Yamal. Les deux font une paire fantastique. Est-ce que Vinicius Junior peut perdre le ballon d'or? Déjà, il a éliminé ses concurrents les plus proches. Kylian Mbappé a raté son Euro 2024, tout comme il a raté sa saison en général. Donc, il ne compte évidemment plus pour la course à l'Euro, même s'il y avait une toute petite chance au début de l'Euro. Il a complètement perdu cette chance et il rêve probablement avec le Real de rejouer ses cartes à un autre moment. Bellingham a montré de belles choses toute la saison, mais il est barré par son copain de club qui est Vinicius, donc il est clairement derrière. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste Harry Kane, oh, le pauvre, il n'a pas gagné un seul trophée dans sa carrière, et c'est pas la finale perdue face à l'Espagne qui va le remettre en selle. Donc Haaland, il a raté la montre en or l'année passée, quand c'est Messi qui lui a soufflé, qui lui a piqué, diront certains, le ballon d'or, pas selon moi, mais bon, c'est vrai que Haaland a raté la montre en or l'année passée. Donc, il ne reste pas grand-chose. Dans le top 3 maintenant, on peut imaginer que Vinicius, que Bellingham, que Lamine Yamal vont se battre pour accrocher ce trophée qui sera organisé cette année avec l'UEFA. C'est une première, parce que c'est vrai que France Football avait déjà organisé le Ballon d'Or avec la FIFA, ça s'était pas super bien passé, mais avec l'UEFA, on verra ce qui va se passer cette année-ci à Paris. Les autres années, probablement, le Ballon d'Or sera attribué dans d'autres villes, d'autres capitales, pour rendre
rendre ce ballon d'or plus international et moins parisien. Revenons donc à Lamine Yamal. Est-ce que ce gamin de 17 ans a toutes les cartes en main pour être le ballon d'or 2024? C'est peut-être un peu tôt. Moi, je pense qu'il gagnera le prix du meilleur joueur jeune, comme Mbappé l'avait fait, comme Neymar l'avait fait, et probablement qu'il sera plus compétitif pour les ballons d'or 2025, 2026, 2027, en sachant évidemment qu'il a encore tout à prouver, mais tout à gagner aussi. Alors, laissez-moi vos commentaires, parce que c'est vrai que le tiercé de tête, on peut faire Vinicius, Lamine Yamal, ce qui serait déjà incroyable, et Bellingham, comme on peut faire les deux copains de Madrid, on peut faire Vinicius, Bellingham et le joueur du Barça, Lamine Yamal. Est-ce qu'on va mettre les prétendants qui sont loin derrière, 4e ou 5e? Je parle de Kane, je parle de Mbappé, ou peut-être aussi des grandissimes Ronaldo et Messi qui malgré tout sont encore dans la compétition. Et ce qui est beau dans cette petite histoire, c'est qu'on a l'histoire d'avant, les géants d'avant, Ronaldo, Messi, et les géants de demain qui sont encore dans la même mouvance et qui jouent encore à l'instant où je vous parle dans les compétitions majeures. Et ça, c'est incroyable parce que la longévité de Ronaldo et de Messi a permis d'avoir des jeunes très très jeunes, de 17 ans à 40 ans. D'ailleurs, cette photo de Messi qui tient le bébé Lamine Yamal dans ses bras est absolument émouvante, ce qui prouve que le foot, eh bien, c'est une histoire de génération. Et quand les générations jouent encore ensemble sur les mêmes terrains, pour nous, pour vous qui aimons le foot, eh bien, c'est vraiment magique. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est là-dessus que vous nous regardez. Si c'est sur Facebook, tant mieux. Lâchez-moi vos commentaires. C'est les vacances. Je remercie encore le studio mobile ici en Italie qui nous permet de reprendre ces images. Et la prochaine vidéo, eh bien, on parlera probablement du Real Madrid qui se prépare déjà pour l'instant à la finale de la Supercoupe face à une équipe italienne très dangereuse, l'Atalanta de Bergame, qui a juré d'avoir la peau de Madrid parce qu'ils en ont la capacité, comme ils ont défait le Bayer Leverkusen il n'y a pas longtemps en finale de l'Europa League, ils peuvent très bien surprendre tout le monde et battre l'invincible Real Madrid. Mais ça, c'est une autre vidéo et on en reparlera lors de la prochaine vidéo. Ciao!